Alors, comme elles sont matérialistes et que généralement, elles peuvent avoir leurs filles qui rencontrent des hommes bien et que ces filles-là ne leur donnent pas, ne leur donnent pas ce dont elles ont besoin ou au moment où elles ont besoin ou ne mettent pas en place un système de tous les mois, je vais t'envoyer ci, je vais t'envoyer ça. À la moindre occasion, elle descend son enfant. Elle rabaisse. Oh, ma fille est ceci. Ma fille ne s'occupe pas de moi. Je ne sais pas pourquoi tu es avec ma fille. Pourquoi tu perds le temps à être avec elle. Ma fille est comme ci, ma fille est comme ça. Et du coup, l'homme dans tout ça, il est perdu. Lui, il est perdu. Lui, il ne se retrouve plus parce qu'il se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que moi, quand je pars parler à ma belle-mère, c'est pour que ma belle-mère puisse m'apaiser le cœur ou c'est pour qu'elle puisse, bien évidemment, m'enfoncer ou détruire ma relation? Bonsoir, bonsoir maman Léonie, bonsoir, bienvenue chez ta fille chérie. Est-ce que c'est ça le but? Comment est-ce que vous vous sentirez? Vous n'auriez pas honte? Parce qu'aucune femme, moi particulièrement, je ne vois pas ma mère demain en train de me rabaisser devant mon homme. Mais si jamais ça arrive, je dirais, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman, tu as eu besoin de quoi et que moi, je ne t'ai pas donné quand il le fallait? Maman, pourquoi tu fais ça? Est-ce que ce qui importe pour toi, c'est mon bonheur ou c'est de détruire mon bonheur? Parce que la réalité, au fait, les beauty et mes très chères sœurs et sympathisants, la réalité, c'est que tant qu'une maman se comporte comme ça veut dire qu'elle est prête à détruire ta relation. Une maman canard, celle qui parle, celle qui raconte des conneries sur sa fille à son gendre, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à accepter la relation. Ça veut dire que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu lui dis, demain, son souhait, c'est de détruire ta relation. Alors, quelle attitude avoir face à cette maman-là? Tu vas lui crier dessus? Tu vas l'insulter? Tu vas l'agresser? Tu vas rompre les liens de famille qui vous lient? Est-ce que tu vas couper les ponts avec ta maman? Parce que, malheureusement, vous en êtes arrivé là. Vous êtes arrivé au stade où ces mamans aujourd'hui, au lieu que ce soit des amis, des inconnus, des personnes que tu n'as jamais croisées, qui vont aller te saboter auprès de ton homme, mais c'est ta propre mère qui t'a mise au monde et qui te sabote auprès de ton homme. Avez-vous une explication à donner à ce genre, un conseil? Avez-vous une raison à attribuer à cette mère? Avez-vous une raison pour justifier le comportement d'une maman comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme toute mère, le rêve de toute mère, c'est de voir sa fille heureuse. Le rêve de toute maman, c'est de voir son enfant épanoui. Le rêve de toute mère, c'est qu'un jour que j'ai une fille de 20 ans, 25 ans, et qui vient me dire que, oh maman, je suis fiancée et que je suis en train d'aller me marier. Et que cette maman bénit la relation de sa fille. Alors, mais quand c'est la mère qui est en train de détruire la relation de sa fille, il faut se poser des questions. Est-ce que vous savez, ces situations peuvent créer le doute? Ce sont des situations qui créent souvent des doutes au point où l'enfant se dit, mais est-ce que cette femme est vraiment ma mère? Est-ce que cette maman est celle que je pensais connaître? Est-ce que cette maman est celle-là en qui j'ai placé toute ma confiance et que je savais qu'elle n'allait jamais me trahir? Alors je m'adresse aux mamans qui n'arrivent pas parfois à digérer certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer tout au long de leur parcours, où ils ont élevé leurs enfants, de la transition, où l'enfant naît, l'enfant grandit, l'enfant devient adolescente et que l'enfant devient femme et que
cette femme mérite d'être dans un foyer et que cette femme mérite de partager la vie de quelqu'un et devenir à son tour mère. Moi, je parle à ces mamans-là. On ne peut pas être responsable du malheur de son enfant. Être responsable du malheur de sa fille. Ça veut dire qu'il y a très longtemps, vous avez pensé. Ça a été mûri. Bonsoir Claire. Ça a été mûri en toi. Ça veut dire qu'il y a très longtemps, tu as souhaité que ta fille ne connaisse jamais le bonheur d'être heureuse, d'être une femme accomplie, d'avoir un homme qui puisse l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Parce que pour toi, quand tu regardes ta fille, peu importe ce qui s'est passé, on dit le temps guérit des blessures. Alors si avec toutes ces années-là, tout ce qui s'est passé, tu n'as pas oublié maman, ça veut dire qu'en ce moment, tu n'as jamais guéri des blessures, des séquelles de ce qui s'est passé. Bébé, ça reste fort. Non. Non, non, non. On n'a jamais on est arrivé là. Ah si, je te dis, tu prends les moyens. C'était des moyens. C'était des moyens, jamais le XL. Mais si je te le dis, tiens, et tu mets les hautes machins, pourquoi tu me mets tout ça? Non. Non, bébé, non, c'est que des... Non, je te dis non, c'est pas ça. C'est que des trucs. Tiens le téléphone là. Hein? On avait validé ici. Prends le téléphone si tu vas regarder avec, tu verras. Excusez-moi. Donc, je disais tantôt que une maman qui se comporte comme ça avec sa fille, ça veut dire qu'elle a gardé rancune à son enfant depuis très longtemps. Et que depuis longtemps, elle s'est dit, le jour où ma fille aura l'occasion de rencontrer un homme qui l'aime, le jour où ma fille va vivre son bonheur, moi, je serai celle-là qui va toujours chercher à humilier mon enfant dans son foyer. Eh oui. Je serai celle-là qui va humilier mon enfant dans sa relation. Voilà pourquoi une maman canard n'arrive pas à couvrir les bêtises de ses enfants. Elle n'arrive pas à protéger sa fille. Elle n'arrive pas à canaliser son beau-fils. Elle n'arrive pas à dire à son beau-fils, mais mon fils, où je suis, j'aimerais que tu écoutes. Que regarde, lui, ma fille, certes, s'est mal comportée. Lui, tu es fâché, mais apaise ton cœur. Oui. Parce que avoir une belle-mère qui est toujours en train de rabaisser ta compagne, qui est sa propre fille, dites-moi, où est-ce que la relation peut arriver? Où est-ce que vous pouvez comment est-ce que vous pouvez construire une relation pareille? Dans ce cas-là, vous allez me dire que si c'est moi, je coupe les ponts, je ne l'appelle plus quand nous sommes dans des problèmes. Si c'est moi, j'ignore. Si c'est moi, je ne me permets plus de. Oh oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, est-ce que c'est facile? Point d'interrogation. Est-ce que ton homme se sentira aussi fort pour priver ta mère d'être dans votre vie de couple? Bonsoir les plus belles influenceuses du net, bienvenue à toi. Alors, moi je veux parler, je dis aux hommes, parfois il est important pour un couple d'apprendre à gérer ses problèmes seul. Je sais que généralement, on va me dire, mais Black Beauty, tu sais, quand nous on se tourne vers les parents, ça veut dire qu'on n'a pas eu de solution. Certes, ça peut arriver. Mais quand tu as une belle-mère qui n'est pas capable de vous orienter, de vous guider, de donner le meilleur de vous d'eux-mêmes, de faire en sorte que la relation fonctionne de manière naturelle, de vous apporter le soutien adéquat pour que votre couple demeure solide.
En ce moment-là, que faire? Que faire? C'est soit l'homme va dire, il va fuir, il va s'éloigner de sa belle-mère, soit il sait qu'à chaque fois qu'il ira avec ta mère, il va toujours écouter des paroles qui ne vont pas lui plaire. D'où un homme raisonnable, un homme sensé, un homme avec grand H, il va se permettre, il va dire un jour, s'il a le courage, bien sûr, il sera capable de dire à ta mère que maman, je ne comprends pas. Je pense quand même que Diane, c'est ta fille. Mais pourquoi tu me parles d'elle comme ça? Pourquoi tu es toujours en train de rabaisser ta fille à chaque fois qu'on a des problèmes et que j'essaie de venir vers toi pour que tu nous aides à trouver des solutions? Il mettra peut-être ta maman face à ces questions qui n'arrivent pas lui-même à répondre. Et en ce moment-là, si c'est une maman qui connaît c'est quoi la honte, si c'est une maman qui comprend ce que son gendre veut dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura honte. Elle va dire, ah, il a compris. Il a vu que ce n'était pas normal. Elle va se réveiller. Soit elle va prendre la décision d'arrêter de le faire, ou soit elle va dire à son beau-fils que mais si moi je fais ça avec ta femme qui est ma fille, c'est parce que elle va lui relater l'histoire. Peut-être qu'elle a des blessures du passé, comme je le disais tantôt, qu'elle n'arrive pas à oublier, ou peut-être il y a un fond de jalousie, ou peut-être elle est aussi tout simplement amoureuse de ton gars et que toi tu ne le sais pas. Parce que, disons-nous la vérité, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Oui, oui. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, parfois, une femme peut être dans son foyer et sa mère est amoureuse de son homme. Et à la moindre occasion, au lieu que ta mère prenne ta défense et qu'elle te protège pour que ton foyer soit bien et solide, elle vient te rabaisser, elle vient détruire ton foyer. Alors que peut-être elle aime ton homme en secret. Et il suffit que cet homme lui dise, lui donne l'occasion, elle ne va pas hésiter à s'ouvrir, à se laisser faire, à se mettre à l'aise face à ton homme. Donc voilà pourquoi il est très important. Il est très important que chaque maman... Oh, bonsoir. Bonsoir, ma Crésus. Il est très important, ma Crésus Nancy. Bonsoir, ma grande. Comment vas-tu, ma beauté? Welcome, 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 my Crésus. Il est très important qu'une maman reste à sa place. Une maman doit être une conseillère pour le couple. Une maman doit être une conseillère pour ses enfants. Une maman doit être la conseillère dans la vie des enfants d'autrui. Une maman, son ventre, c'est le tombeau. Une maman, ah super. Ouais, je comprends, Tata Nancy. Je sais que tu travailles beaucoup et que, voilà, tu arrives soit tu es au boulot, ça je le sais. Une maman, c'est celle-là que son ventre, c'est la tombe. Elle n'ouvre pas, elle ne parle pas n'importe comment. La maman poule, toute femme doit être une maman poule pour ses enfants, que ce soit homme ou garçon. Mais nous parlons ici des mamans qui dénigrent. Tu dénigres ta fille, pourquoi? C'est quoi ton intérêt? C'est quoi ton but? À quoi ça va te servir que demain, l'homme qui aime ta fille quitte ta fille? Et que tu t'assois, tu dis que ah, j'ai gagné mon combat. Que j'ai gagné mon combat. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez de croire que l'enfant du voisin est mieux que votre enfant. Arrêtez de croire que la voisine qui n'ouvre pas sa bouche
et qui ne parle pas des problèmes de son enfant et qui ne rabaisse pas sa fille en public, que sa fille ne traverse pas des périodes de tempête dans son foyer. Apprenez à vous taire, les mamans canards. Apprenez à protéger les intérêts de vos enfants. Apprenez plutôt à ramener votre genre. Mettez des cœurs, les beauty. Oh my God. Quand elle parle bien comme ça, c'est que vous êtes concentrés. Apprenez à amener votre gendre à réaliser dans la vie de vos enfants. Mais ne soyez pas celle-là qui allait détruire le couple de votre fille. Parce qu'elle ne vous le pardonnera jamais. Et ne soyez pas surprise qu'un jour, votre fille vous dit que wow, oh, je n'ai pas fait ci. Oh, mon mari, ma mère a détruit mon foyer, ma mère. Oui. Ah bon, c'est bizarre. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne vois pas. C'est vrai que ça n'a pas été marqué là. C'est vrai, hein? Oui, moi, enlevé mes doigts aux étoiles. Ah, Facebook. I don't know, man. Je ne sais pas, je ne sais pas, ma tata chérie, je ne sais pas. Peut-être moi aussi enlevé déjà les étoiles, je ne sais pas. Hein. Ta présence déjà, c'est magnifique de t'avoir dans le live, tata Nancy. C'est déjà magnifique. C'est vrai. Donc, je disais tantôt que, oui, c'est vrai, même là en haut, il n'y a pas des étoiles. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais tantôt que le fait d'être dans une relation, la mère, c'est celle-là qui est garante du bien de ses enfants. C'est la mère qui a la garantie pour le bien, qui porte le flambeau. Elle est celle-là qui protège les intérêts de ses enfants. Une mère ne peut pas vouloir détruire l'intérêt de sa fille. Parce que quand tu détruis ta fille, demain quand tu es malade et que tu appelles ta fille, tu te dis que mais, moi j'étais dans mon couple, je me débrouillais, j'étais bien dans ma relation, qu'est-ce que tu as fait? La relation n'existe plus, je fais comment? C'est toi qui vas pleurer. Tu dois en vouloir à ta fille parce qu'elle ne te donne rien. Mais tu ne peux pas en vouloir à ta fille parce que toi-même, tu as fait le choix de détruire la relation de ta fille en sabotant ta fille auprès de son gendre. Donc, mère, belle-mère, soyez des belles-mères dignes. Soyez des belles-mères protectrices. Soyez des belles-mères remplies avec beaucoup avec un amour inconditionnel pour vos enfants d'abord. Parce que vous ne pouvez pas aimer votre gendre plus que votre propre enfant. Vous ne pouvez pas aimer votre gendre plus que votre propre enfant. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Bonsoir, ta dame posée. Vous ne pouvez pas aimer votre gendre plus que votre enfant. Alors aimez d'abord vos enfants. Restez des mamans fortes et dignes pour vos enfants. Restez des mamans remplies d'amour envers vos filles et faites confiance à votre fille. Accompagnez vos filles dans leur mariage, dans le respect, dans la dignité. Même si votre fille est la dernière du quartier. Ah oui, merci. Mettez les cœurs pour ma crédit, tata Nancy. Quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Mais c'est pas les mêmes qu'on a fait la dernière fois, c'est ça? Montre-moi ce que tu as pris. Mais pourquoi tu mets des supplémentaires là? Je comprends pas. Mais si,
Pâte orientale, nanana. Moi, je comprends pas. Hein. Attends. Pardonnez-moi un instant. Donc, juste, je ne comprends pas, au fait. Moi, je suis stomaquée. À partir de 28 €. Mais pourquoi tu vas jusqu'à 28? C'est ça que je ne comprends pas. Mais explique-toi. Non, mais tu peux t'expliquer. Hein. Bon, moi, je ne comprends rien. Si moi, je ne comprends pas, moi, je peux pas, je peux rien faire. Ça fait combien? 42 €. Vas-y alors. Tu as pris la boisson? Mais tu sais, la dernière fois, il y avait la boisson avec. Hein. C'était pas à ce prix. Si. Ah bon? Bref. Excusez-moi, les enfants là. Bref, je disais ceci. Une maman ne doit pas aimer l'enfant d'une autre personne que son propre enfant. Ta fille d'abord, ton enfant, celui-là après. Lui, je protège mes intérêts parce que quand ma fille est bien, je suis bien. Quand ton enfant est assise dans son foyer et qu'elle a la paix dans son foyer, toi-même tu as la paix du cœur. Mais si ta fille souffre, et encore pire à cause de toi, parce que peut-être tu allais raconter à son mari que oh, quand la fille elle était petite, maman, je me rappelle, ouh, ma fille a fait ceci, ma fille a fait cela. Alors, c'est les mamans ici là qu'on appelle, on appelle la qualité des mamans, c'est que comment? Les mamans riches ou les mamans comment? Ça veut dire que toi-même, tu as un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc, une mère ne peut pas se permettre certaines choses. Aussi longtemps que nous sommes là, une mère protège les œufs de son enfant. Voilà pourquoi on vous appelle maman. Diane Land, ouais. Ouais, Diane Land, tu vas me tuer. Oui, mais attends. Quand une maman, tu es matérialiste, pourquoi tu n'as pas épousé le milliardaire toi-même en tant que mère? Pour que tes enfants ne puissent pas subir. Alors, si tu es matérialiste et que ta fille a fait le choix d'être avec un homme qui n'a pas des milliards, tu respectes. Ou même si elle a un homme qui a des milliards. Au fait, ça ne doit même pas être un problème. Tu ne sabotes pas ton enfant. Tu n'as pas à saboter ton enfant. Ouais, je dis que tu m'as fini. Tu n'as pas à saboter ton enfant. Parce que ton enfant, c'est toi. Moi, je suis un homme. J'entre dans une famille. Je vais épouser une fille. Je suis fiancée ou que je vis en couple avec elle. On est en train de s'étudier ou que même on est même mariés. Mais si j'ai une belle mère comme ça, je vais me méfier de sa fille. Parlons peu, parlons vrai. Parce que souvent, le problème c'est que là, on parlait de compagnon, on ne parlait pas du mariage. Hein, parce que c'est très important de noter cette partie-là. Le compagnon, ça veut dire que tu es en couple avec ton gars, vous ne vous êtes pas encore mariés. Il est à noter que quand une femme est encore en étude avec son homme et qu'ils sont encore sur le plan de on se fréquente, on se découvre et qu'à un moment donné, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à faire des choses ensemble. Parce que la belle-mère ne sait pas se tenir. La belle-mère ne sait pas rester à sa place. C'est très grave pour la jeune fille. Puisque l'homme aura peur. Il va dire quoi? Ah, si c'est sa mère qui me parle d'elle comme ça. Hein, maman, mieux je prends mes distances. Et il aura raison de prendre ses distances. Il aura raison. Il aura raison. Tout simplement parce que c'est ta mère. Et si ta mère dit des choses sur toi, qui viendra lui dire le contraire et qu'il va accepter? Qui va venir lui dire le contraire et que lui, il va dire que non,
C'est que la mère a dit, peu importe ce que tu vas lui dire, même si tu veux, tu dis n'importe quoi, à moins qu'il ait une confiance en toi et qu'il connaît vraiment qui tu es. Mais toujours est-il, il va se dire que non, si sa mère m'a dit ça, c'est très grave. Oh oui, c'est la vraie partie là, Soro. Oui, Solène, c'est la partie là. Il va dire que non, si c'est sa mère qui me dit ça, hey, maman, mieux je pars, mieux je fuis, mieux je pars me chercher ailleurs. Voilà pourquoi nous, les mamans, on doit apprendre à protéger nos enfants. Surtout nos filles. Je dis bien surtout nos filles. Parce que l'homme, lui, s'en fout. Un homme, il sort là, tout de suite, il retrouve encore une autre. Elles sont versées là dehors. Elles n'attendent que ça. Tu pars le matin, l'autre entre dans la maison, elle s'installe le soir. Donc, une maman doit savoir fermer sa bouche. Une maman doit parler quand c'est nécessaire. Et une maman doit être neutre dans le couple de ses enfants. Une maman, béni, bonsoir, une maman doit être neutre. De la manière que quand l'enfant vient te dire que, maman, comme tu vois là, ta fille a fait ci. Que ton gendre t'appelle pour dire que, maman, ta fille a fait ci. Quand tu juges la fait, tu juges correctement. Sans parti pris. Si l'enfant a fauté, tu dis à l'enfant que non, maman, tu as mal fait. Demande pardon à ton mari, pardon qu'il tue ça. Bonsoir, Zoé. Si c'est le mari qui a fauté, tu dis que, hé, papa, tu as mal fait, je demande pardon. Demande pardon à ta femme, on quitte dessus. Oh oui. Ouais, Diane Landrine. Ouais, tu vas me tuer aujourd'hui. Ouais, la fille là souffre avec toi ce soir dans le live-ci. Non, les mamans, vous deviez, on doit être neutre. Moi, je ne veux pas moi. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que, il y a des secrets et des secrets. Il y a des choses qu'on dit et qu'on ne dit pas. Une mère doit avoir une retenue. Une mère doit être capable de s'asseoir comme ça, elle a dit que même si je garde le mariage de ma fille, peut-être pas le passé, ma fille, moi, s'est embrouillée. Mais si je garde son mariage, comment elle va me regarder demain? Moi, tu détruis mon mariage, toi, ma mère, moi, je te parle plus. Je te parle pas. Pourquoi? Si c'est légitime, et que peut-être parce que je suis avec un homme qui me violente, qui me tape, qui fait des trucs, ça c'est différent. Mais si parce qu'on a nos petits bobos de la vie de tous les jours, mon homme vient vers toi et que au lieu que tu arranges le problème, tu viens me mettre à la verdict. Non. J'ai dit que ma maman, c'est que toi-même tu as une épine dans mes pieds. Ça veut dire qu'il faut que quelque part, moi-même j'enlève ça. Il faut que quelque part je me retire. Donc moi maintenant on va parler à distance. Je ferai seulement en sorte que maman, même quand toi, tu viens chez moi, je m'arrange à ce que, peut-être quand tu viens, c'est quand mon mari n'est pas là. Ou qu'il est parti en mission, ou il a voyagé. Ce qui est logique. Bonsoir Patouchou, bonsoir ma Patouchou. Ce qui est logique, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Mais une maman qui arrive à déstabiliser le foyer de son enfant ou détruire la relation de son enfant, mais ça n'existe, ça ne doit pas exister sur terre au fait. Donc soyons sages. Soyons des mamans accomplies. Soyons des mamans qui allons marquer l'existence de nos enfants. Que quand ta fille parle, elle dit que hey, ma mère ne peut pas faire ça. Ma mère, je connais ma mère. Ma mère avait essayé ou ma mère ne peut pas permettre que ça. Voilà la femme. Voilà la mère poule. La mère poule, elle protège les intérêts de sa fille jusqu'à le feu sort. Mais pas au prix de la vie de quelqu'un. Oui. Elle protège les intérêts de sa fille. Juste, Loulou. Ça n'a pas sonné là-bas. Hein? Elle protège les intérêts de sa fille. Jusqu'à ce que... Jusqu'à l'ascaras. Jusqu'à l'infini.
Patricia Gemel, officielle, bonsoir. Peace, l'amour, good evening, ladies and gentlemen, good evening, how are you? Oui. Moi, je ne veux pas être ce genre de mère pour ma fille demain. Bon, comme je n'ai même pas de... J'ai que des coques là. J'ai que des coques. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, je ne suis pas d'accord du comportement de certaines mamans qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Si tu t'es embrouillé dans ta jeunesse pendant quand ta fille était jeune avec elle, quand vous avez eu les disputes, parce que dans toutes les maisons que Dieu a créées sur terre, je dis bien partout, où il y a une fille qui a déjà atteint l'âge où elle arrive souvent où on peut déjà masser son dos, masser son corps et tout ça là. Dans la plupart, il y a toujours, il arrive parfois qu'il y ait des disputes entre la jeune fille et sa mère. Mais ce n'est pas forcément des disputes par rapport à un homme ou quoi que ce soit. C'est naturel. Même dans la Bible, c'est écrit, hein, la femme rivalise souvent avec son enfant, même pour rien. Il y a des petites rivalités, on ne sait pas. Mais c'est comme ça. Alors, il y a des choses que quand tu as vécu dans ta vie avec ta fille ou avec ta mère, il faut savoir penser ces blessures-là plus tard. Quand tu grandis, que tu deviens femme, tu dis que oh, ça c'était des choses que vraiment, il faut savoir bafouer le passé pour mieux avancer dans l'avenir. En gros, c'est ce que je veux vous dire. C'est important de laisser le passé derrière et de construire un avenir meilleur ensemble avec les personnes qu'on aime. Sinon, on ne peut pas avancer. Le passé ne doit jamais venir dominer le présent. Le passé ne doit jamais te permettre de ralentir et de ne pas construire le futur avec les membres de ta famille ou avec ta mère. Non. Chaque période a une étape. C'est quoi l'étape de ma vie aujourd'hui? En 2023, pardon, ça c'est la période. Mais quelle est l'étape que je suis en train de construire aujourd'hui? Alors mon étape, c'est l'avancée de mon foyer. Avec l'avancée de mon foyer, ça me permet de rassembler autour de moi les personnes que j'aime, y compris ma mère. Même si c'est celle-là qui n'est pas parfaite, même si c'est celle-là qui me salit, mais sa présence est importante dans ma vie. Alors, dois-je l'abandonner ou dois-je tout faire pour que les choses aillent bien? Et je veux dire ici que c'est des deux sens. Seul le dialogue peut vous permettre de vous réconcilier. Oui. Donc, toi, jeune femme, qui est dans la relation aujourd'hui, toi, jeune femme, qui est peut-être dans ton couple et que tu traverses des périodes difficiles dans ton couple, et que ta mère, c'est une mère canard. C'est pas le genre de mère là qui sait protéger son enfant. Mais c'est celle-là qui détruit, qui marche les pieds canards là. Alors, il est temps pour toi de faire asseoir ta mère dans le calme, de lui poser des questions. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu agis comme ça? Si c'est compliqué, sollicite un oncle, sollicite une tante, sollicite une personne que tu sais qui est très proche d'elle, avec qui elle discute facilement. Tu essaies de parler avec cette personne. Et tu comprends, tu lui expliques. Pourquoi pas aller voir maman même ensemble pour en parler? Et s'il n'y a toujours rien, ça veut dire que peut-être quelque part, son objectif était de détruire ton foyer. Ou son objectif est tout simplement que tu ne connais jamais le bonheur d'être heureuse. Dans ce cas-là, moi particulièrement, je ne sais pas, mais je ne peux pas rester, ou je ne peux pas continuer à accepter cela, parce que mon bonheur aussi, je le mérite. Parce que de la même manière que ma mère a connu mon père, et que mon père l'a rendue heureuse, je mérite aussi d'être heureuse en tant qu'être humain et en tant que femme.
et transmettre certaines valeurs à ma fille pour que ma fille, à son tour, puisse aussi être heureuse et transmettre ces valeurs-là à sa fille. Donc, vous comprenez que le bonheur, au fait, parfois d'une famille, c'est une chaîne. OK? Alors, quand la déesse, ce qu'on appelle la reine, mais la base, la fondatrice même, le noyau de la famille, bouleverse tout ça. Pensez-vous qu'il y a un moyen de reconstruire? Est-ce que ça guérit facilement? Est-ce que... Est-ce que c'est la fin? Non. Donc tout dépend aujourd'hui de comment. C'est important. Parce que nous les femmes, on ne parle pas beaucoup. Mais sachez qu'il y a des mères dehors qui sont terribles. Mais vraiment terribles. Comme il y a des belles-mères qui défendent les intérêts de leur beau-fils et de leur fille. Ah oui, oui, oui. Il y a des belles-mères que quand ça ne va pas, elle appelle son enfant, elle chauffe son fils. Elle dit que tu fais souffrir la fille là, pourquoi? Elle le chauffe correctement, eh bien. Mais tout comme il y a aussi des belles-mères, canards, comme je suis en train de dire là. C'est celles-là qui sont là dehors. Elles gâtent tout. Elles ne cherchent jamais à ranger. Tout pour elles, c'est toujours les problèmes. Dès qu'il y a un truc, elle met le feu. Elle allume le feu. Elle allume le feu. Le feu ne s'éteint jamais. C'est toujours elle qui est toujours à la une. C'est toujours elle qui a la part. C'est toujours elle qui voit les défauts partout. C'est toujours elle qui critique sa fille. Oh, ma fille ne sait pas cuisiner. Mais comment ça se fait-il que... Oh, ma fille. Eh oh, c'est toujours elle. Est-ce qu'on avance dans une relation comme ça? Une relation comme ça est vouée à l'échec. Parlons peu, parlons vrai. Tant que ta belle-mère, tant que ta mère ne se calme pas et ne te protège pas, la relation sera vouée à l'échec. Donc soit elle ne parle plus ou elle arrête, ou tu prends d'autres disponibilités, je sais pas, tu prends d'autres disponibilités, tu prends des choses, tu te mets autrement, tu prends des décisions qui vont te permettre de sauver ton mariage ou ta relation. Ou à défaut, tu laisses alors comme ça, on va continuer à aller jusqu'au bout et puis ce sera allô, allô, bye bye. Et puis on va déposer les clés là où il faut et c'est fini quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Le gendre reste l'enfant de quelqu'un d'autre. Ta fille reste ta fille. Donc protège ton noyau. Tout simplement. Il n'y a rien de ce que toi tu vas dire qui aura un sens, qui va venir être le... Surtout quand un homme connaît, qui va venir faire la différence. Sauf si ce n'est la vérité. Sauf si ce n'est que la belle-mère Cana, à un moment donné, avoue que oui, ce que je fais là, je fais exprès parce que je n'ai plus envie. J'ai envie de détruire. Je suis fâchée de ma fille. Je suis. C'est seule la vérité qui va triompher. Et même si elle est amoureuse de ton homme, une chose est sûre et certaine, c'est que cet homme-là ne pourra jamais. Il ne pourra jamais donner de l'amour à sa belle-mère autant qu'il peut donner l'amour à sa fille. Donc, à un moment donné, que les mamans qui ont les longs yeux là, les mamans qui ont les yeux ouverts comme ça, les mamans qui n'arrivent pas à rester à leur place là, qu'elles arrivent à rester à leur place. Bonsoir Waris, comment vas-tu? Le sujet, au fait, on parle des belles-mères qui dénigrent leurs belles-filles. Qui dénigrent leur fille auprès de leur copain. C'est-à-dire que toi, moi par exemple, je suis en couple avec mon gars, au lieu que ma mère vienne me protéger, quand mon gars l'appelle ou qu'elle essaie d'arranger les problèmes, elle me sabote, elle me sac. Oh, blabuti là que toi tu vois là, oh, l'enfant là. Ah, dis-le, est-ce qu'elle te mérite même? Tu mérites une autre fille que ça. Elle ne mérite pas elle ne mérite pas ton attention. C'est une fille qui est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Hein? Si elle te fait sa part, laisse-la, abandonne-la. Oui, parce que c'est comme ça les belles-mères Cana. Les belles-mères Cana n'ont pas de sentiments. Les belles-mères Cana sont celles-là qui,
s'en foutent. Elles détruisent le foyer de leurs enfants en un temps de mouvement et puis ça ne chauffe pas. Elle ne reconnaît le bien que quand tu lui donnes. Les belles-mères canards, c'est quand tu lui donnes que tu es son enfant. Le jour où tu ne lui donnes pas, tu n'es pas son enfant. Et c'est dommage. Et ça fait souffrir les enfants. La femme souffre. Vous ne pouvez pas savoir comment une fille, un enfant que sa mère dénigre. Déjà dans la vie en elle-même. Quand tu accouches tes enfants et que tu ne protèges pas tes enfants. Quand tu accouches tes enfants en tant que mère, laissons même d'abord qu'elle est la belle-mère. Avant d'arriver sur l'histoire de belle-mère. Déjà une mère qui ne sait pas retenir sa langue. Une mère que quand il y a toujours les problèmes, elle est toujours en train d'expliquer tous ses problèmes ou les problèmes de ses enfants à tout le monde. C'est un danger public. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'exposer tes enfants dans le monde des méchants. Tu mets ton enfant au marché, les sorciers viennent les prendre comme ça, ils mangent l'âme de ton enfant devant toi. Ah oui, une mère doit couvrir ses enfants d'abord. Même si ton enfant fait n'importe quoi, tu protèges d'abord ton enfant. Derrière, tu le tapes. Devant les gens, tu le protèges. Derrière, tu tapes. Oui. Mais si l'enfant fait n'importe quoi, tu es toujours en train d'aller le mettre au marché public. C'est normal. L'enfant grandit avec des séquelles. Et quand l'enfant ne se confie plus à toi, tu as peur. Tu dis que oh, mon enfant ne me parle plus. Oh, quand elle fait ces trucs, elle est devenue, elle est sournoise. Ah bon? Tu as oublié? Oh, D'Angelo Black, bonsoir. Merci. Comment vas-tu? Oh, D'Angelo. Merci, bon week-end à tous les beauty. Merci. Pareillement, D'Angelo. Pareillement. Toi-même, vous savez que toi-même, tu n'as pas couvert ton enfant. Tu as laissé ton enfant comme ça pour que les gens viennent, les vautours, entrent dans ta famille, on détruit ton enfant. Chacun vient mettre son grain de sel. Tu ouvres la vie de tes enfants, tu étales ça comme ça au marché, comme si c'était les caleçons que tu... Non, c'est pas le rôle d'une mère. Arrêtez de parler de la vie de vos enfants à n'importe qui. Arrêtez d'exposer vos enfants. Vous les donnez aux mangeurs de dames. Vous les donnez aux gens qui mangent les âmes, les gens là qui marchent la nuit, qui sortent la nuit, les gens là qui ne dorment pas, qui cherchent qui mangent chaque jour. Et quand vous faites ça, vous attendez à quoi demain? Est-ce que demain vos filles se marient? Vous connaissez ce que quand vous dites à la voisine que oh, ma fille a fait comme ça, ou quand tu parles, tu ne mets pas de frein sur ta bouche. Tu sais ce que la personne ressent dans son cœur. Ou que même quand un homme vient entrer dans ta famille, il vient chercher ta fille, tu es en train de dire que oh, le fils de tel, le fils du ministre, elle était là. Oh, ma fille savait le fils du ministre. Oh, maman, oh, hey, voici, hey, dès que tu vois l'autre quartier. Maman, tu connais le cœur de la femme. Peut-être elle est là, mais ça fait 5 ans, on n'a même pas dragué sa fille unique. Aucun homme n'a jamais dit bonjour à sa fille. Voilà comment vous faites. On détruit vos enfants. Apprenez à garder les secrets. La femme, c'est le tombeau. Nous, les femmes, on bavarde trop. On parle trop. On bavarde trop. On se livre au marché comme des fous. Et après, on pleure. Hein? On pleure. Tu vas te livrer, tu livres ton enfant, tu livres la vie de ton enfant. Tu parles à une femme comme ça, elle se lève comme ça, elle gâte le foyer de ton enfant, sa fille récupère le fiancé de ta fille, tu dis que wow, ma chère, hein? Tu as oublié que c'est toi-même qui a vendu ton enfant au marché mondial. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça. Aujourd'hui, on prie, on met les genoux par terre, on dit Seigneur, préserve mon enfant. Parce que si ma fille a un problème, c'est que c'est moi. Ah oui. C'est fini. On ne parle pas. Les mamans sages là, les mamans. Hey. Ah, en tout cas, moi, je vous dis, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, je suis la mère des garçons. C'est mes garçons qui vont aller chercher les femmes. Donc, je vais aller doter les femmes. Je suis obligée de travailler dur pour garder beaucoup d'argent parce qu'on va aller doter les femmes.
Quand on va aller faire les dots là, il va falloir qu'on banque, qu'on banque, qu'on banque. Mais il faut que je choisisse la bonne femme. Il faut que mon fils ait une bonne femme. Mes enfants aient des bonnes femmes. Ouais, maman Léo, pardon, viens bavarder ici. Là, venez parler, c'est bon, là, t'es nouvelle, je suis fatiguée à trop parler, non. Loulou, Loulou, ramène le téléphone. Donc, les mecs, on a arrêté. Arrêtez de saboter vos filles auprès de vos beaux-fils. Vous n'allez pas prendre sa place. Il y a les beaux-fils qui ne regardent pas les belles-mères. Arrêtez de saboter. Protégez vos enfants et préservez le mariage de vos enfants. C'est ça qui est ça. Voilà. Maman. Ouais, je comprends. Donc, protégez vos enfants. C'est ça qui est ça. À ça, tu auras beaucoup de dots à régler pour les garçons. Je te dis, D'Angelo, la magie seulement. Ah, elle est venue ici taper le salam, salam, non. Mais on a dit que quand ça ne va pas, on vient sur Facebook, on dit, Allah, bila. On tape le salam. Elle est venue ici taper le salam, salam. 3 garçons. Maman, je vais commencer premier, deuxième, troisième, 3. Non, ils seront bien, Inch'Allah. Le Seigneur va bénir, comme ça, je n'aurai pas trop. Je vais seulement aller manger, boire. Parce que moi, je m'assois, on dit que waouh. Tu sais que D'Angelo, vous savez que. Ah bon? Vous savez que quand la mère vient épouser ses filles, quand le garçon se lève avec sa mère pour aller épouser ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est la magie. La mère, ouais, Seigneur, j'ai hâte, oh mon Dieu, il faut qu'elle vive longtemps. D'Angelo Black, il faut qu'elle vive longtemps parce que le jour-là, vous tous, vous seriez invités. Le jour où mon enfant va se marier, vous invite tous vos rares. Il a dit que toute la toile Facebook venait sur le mot mariage de mes enfants. Parce qu'elle va arriver, maman, je suis d'abord la reine. Vous avez vu, non? D'abord, de nature, je suis une reine. Donc, quand je vais d'abord arriver, alors, on va m'arrêter ici, on va m'arrêter comme ça, là, je me positionne comme ça, là, on m'installe. La reine m'est arrivée. Elle est là, assise. Et puis, on voit les grands garçons. Eh, Seigneur, le rêve, mon rêve va se réaliser. Ah, elle serait trop contente. Vous comprenez, non? Mon rêve va se réaliser. Moi, j'ai hâte, hein. Je suis pressée. Oui, donc, on disait ça. On disait que tantôt, vraiment, soyons des mères valables pour nos enfants. D'Angelo, monte un peu dans le live, non? Tu nous donnes ton impression. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, c'est ce que je pense qu'une femme... Hey, au Facebook, maman, je ne vois plus les étoiles ici, ils ont enlevé les étoiles. Ou c'est la musique là qui a fait qu'on m'a coupé les étoiles. Oh, ma pas quoi dire. Moi, le plus important, c'est que je suis avec vous. J'aime ça. Donc, on se dit que la vie d'une femme, ce n'est pas pareil que celui d'un homme. Ah! D'Angelo Black, l'homme à la voix d'or. C'est lui qui a eu sa voix traumatique, sa voix rampalapala. Papa, ta voix m'a rendu palapala sur la toile, maman. Oh, ah. La voix de D'Angelo. Maman. Pardon, Facebook, laisse que D'Angelo entre dans mon live. Oh. Laisse que D'Angelo entre dans le live, là. Je vais écouter le son de ta voix. Oh. Amen. D'Angelo Black. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit que la star est dans le live. Bonsoir les beauty. Bonsoir. Mettez les Bonsoir à tous. cœurs pour D'Angelo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour D'Angelo. Quand D'Angelo Black entre dans notre live, il faut qu'on mette les cœurs. Oui. Ah,
c'est bien de mettre les cœurs. Vous savez, les cœurs, c'est encore plus important que les étoiles. Voilà, c'est le Crésus, le milliardaire Crésus, ça. Tout le monde est milliardaire, tu sais. Être milliardaire, c'est d'abord dans le cœur, la mentalité, l'état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit qui attire la richesse vers toi. Et la richesse se matérialisera. Pardon, voilà. Transmets-moi ça d'Angelo parce qu'il faut que j'arrête ton pied. Amen. On me va arrêter ton pied. Tu vas m'amener seulement là où il y a les milliards. Là. On va sauf que partir ça. Non, tu sais, tout ce qui se matérialise est d'abord spirituel. Exactement. Avant d'être matériel, tout est d'abord spirituel. Beaucoup de gens négligent la spiritualité. Pourtant, c'est de là que tout part. C'est vrai. Quand tu vois rien que la manière dont un enfant arrive au monde et la manière dont on conçoit, on te parle d'un spermatozoïde qui va féconder une ovule. Et de là part la fabrication de tout ce qu'il y a comme organe dans un corps humain, c'est juste impressionnant, c'est juste incroyable. Et c'est là où tu te rends compte que franchement, le monde dans lequel on vit est d'abord infiniment petit avant de devenir grand. Exactement. Donc, l'infiniment petit dit le spirituel. Et donc, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne palpe pas, mais ce qu'on ressent. Et tout part d'abord de là, du ressenti, du spirituel, de l'abstrait, pour devenir quelque chose de concret. Voilà. Et donc, tout le monde est milliardaire. Il ne faut pas que les gens soient frustrés par cette histoire de milliardaire. J'ai remarqué que sur Facebook, il y a beaucoup de gens frustrés qui ont tendance, lorsqu'on donne des éloges à d'autres personnes, à essayer de diminuer la valeur de ces éloges-là, à essayer de rabaisser. Rabaisser ça, quoi. Voilà. Pourtant, je rappelle aux gens que chaque fois qu'une personne met le cœur dans un direct, la personne encourage celle ou celui qui prend son temps d'allumer sa caméra pour vous divertir. Donc, ça s'appelle de la reconnaissance, ça s'appelle de la gratitude, c'est une vertu. De la même façon, lorsqu'une personne prend son argent et donne des étoiles, ce n'est pas pour se faire voir, c'est pour soutenir le blogueur ou la blogueuse qu'il suit parce qu'il est en cohérence entre son divertissement et en même temps le blogueur qu'il suit, c'est-à-dire que il soutient ce qui lui permet de se divertir. Je prends tout l'exemple du football. Il y a très peu de maisons aujourd'hui qui n'ont pas pris d'abonnement Canal Plus Sport, Bein Sport, machin. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens payent des abonnements pour suivre des matchs de foot parce qu'ils adorent le foot. Et donc, c'est une façon de soutenir cette activité. Je prends également l'exemple des films. Aujourd'hui, on a presque tous Netflix à la maison. Nous avons Amazon Prime pour regarder les films. Donc, c'est une façon de soutenir tous ces acteurs et comédiens qui nous permettent de passer du bon temps pendant le week-end ou en soirée, en famille. Aujourd'hui, on a abandonné les salles de cinéma grâce à ces plateformes de divertissement cinématographique. Donc, c'est la même chose quand on est sur Internet. Il faut qu'on apprenne à être cohérent. L'Africain, c'est le seul être sur cette terre qui n'est pas cohérent. C'est ça qui est dommage et c'est pour ça qu'on est les bons derniers. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Africain est content de consommer, mais il n'arrive pas à encourager ce qu'il produit. Je prends l'exemple du blog. Qui sont les producteurs dans le blog? Dans le blog, les producteurs, c'est les blogueuses et les blogueurs, les influenceurs. Hein? Comment vous voulez être content de venir les critiquer? Moi, j'en vois, il y en a qui sont spécialistes de critiquer ce qui se passe sur la toile. Bon, c'est bien beau d'être spécialiste de critiquer ce qui se passe sur la toile, mais il faut aussi encourager. Mais lorsqu'on parle d'encourager, vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes jamais là, vous êtes aux abonnés absents. Quand il y a un litige, vous n'êtes jamais là. Quand il faut donner les étoiles, vous n'êtes jamais là. Mais pour allumer vos directs et critiquer ce que font les blogueurs et les blogueuses, vous êtes les premiers à donner des leçons. Mais alors, qu'est-ce que vous faites pour les encourager? Donc, voilà. Donc, oui, milliardaire un jour, milliardaire toujours. C'est ça, c'est ça. Tout le monde est milliardaire à son niveau et ça ne chauffe pas. Laissez les gens tranquilles. Vivez vos vies. Arrêtez d'être frustrés. Voilà. Arrêtez de faire des cacas nerveux. Pétez un coup, ça va vous faire du bien. Voilà. Tu as tout dit. Voilà. Ah, je kiffe. Oh, D'Angelo, tu m'as manqué grave. Tu es ma personne. J'aime bien ta façon de faire le blog et donc, moi, tu encourages. Merci. Les histoires de classe, franchement, c'est la saleté.
Non, Donne-moi pardon. un seul clasheur qui s'en sort dans la vie, il n'y a personne. Tous ceux qui clashent sur Internet, c'est des bons derniers dans la vie réelle. C'est clair. Je te le dis. Donc, si tu veux réussir ta vie, ce n'est pas le chemin à suivre. Il y a des gens qui font du blog, du bon blog, ça réussit, ils sont suivis. Des fois, ils sont moins suivis. Mais en tout cas, ils sont en cohérence avec leurs principes et ils réussissent très bien dans la vie. Exactement. Moi, je ne sais pas s'il y a un seul clasheur sur Internet qui a une vie intéressante à regarder, quoi. Franchement, J'en trouve pas. non. Donc, En voilà. réalité, non. Voilà. Donc, disons les vérités, non. Juste l'expression de frustration. Donc, continue dans ton blog, ce blog instructif, intéressant. Tu nous racontes des histoires qui sont toutes intéressantes les unes les autres. Merci. Et puis, un jour, tu verras, ça va percer. Oh, thank you. May God bless you. Alors, sur le sujet de ce soir, c'est grâce au soutien, c'est grâce au conseil, c'est grâce à... Voilà quoi. Et toujours avoir la foi en Dieu. Même quand tu veux commencer ton émission, fais une petite prière, tu commences. Voilà. Toujours. Même si c'est en dehors des caméras, tu fais ta petite prière, tu commences. Je le fais tout le temps. Toujours. Heureusement, c'est comme si tu en savais. remettant les mains de Dieu. Très important. Merci D'Angelo. Franchement, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu sais, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Le plaisir de partager. Chacun. Tu sais, aujourd'hui, D'Angelo est une mythologie. Donc, aujourd'hui, je suis devenu une mythologie. On parle de moi partout sans jamais me voir. On ne me voit pas, mais on parle de moi. C'est comme ça. C'est un extraterrestre. Aujourd'hui, je suis devenu voilà, une mythologie grecque, pratiquement avec des histoires à dormir debout. C'est comme ça. C'est comme ça. Ainsi va les légendes. Les légendes, on parle d'eux, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il faut accepter ça. C'est pour ça que quand on va te provoquer demain, il ne faut pas réagir. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Continue dans la même voie et tu verras que tout ira bien. Merci. Tu vois, quand tu as recommencé tes émissions, tous les beauty étaient contents. Moi, en premier. Beaucoup de gens ne savent pas que je fais partie des beauty depuis la première heure. Ah oui, donc, ça c'est vrai. Même si je ne suis pas à toutes les émissions, je vois toujours en différé ce que tu racontes et comment ça s'est passé. Même si je ne suis pas là en direct tout le temps, il y a parfois des sujets qui concernent beaucoup plus les femmes. Donc, des fois, je ne suis pas là, mais je reste regarder et j'apprécie. On apprend toujours en écoutant nos sœurs, pouvoir donner leur avis sur des trucs. Nous-mêmes, ça nous permet en tant qu'hommes de mieux comprendre comment les femmes réfléchissent et comment elles voient les choses. Ça, c'est vrai. Oh, merci. Le sujet de ce soir, c'était sur quoi? Sur les enfants, c'est ça? Non, on parle au fait, oui, comment est-ce que la belle-mère qui dénigre sa fille auprès de son gendre. Ouais. C'est ça écoute, c'est vraiment un problème dans les familles. Hein. Voilà. C'est vraiment un problème dans les familles, il ne faut pas se mentir. C'est vraiment un problème dans les familles. Bon, déjà, d'accord. La belle-mère qui dénigre sa fille auprès de son gendre. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, par contre, je n'ai pas bien compris le truc, mais là, je t'explique en gros. Par exemple, c'est une situation assez spéciale. Est-ce qu'elle n'est pas attirée par le gendre? C'est la question qu'on s'est posée. Mais est-ce qu'elle est aussi attirée par le matériel? Ou est-ce qu'elle n'a pas des rancœurs avec sa fille? Moi, je vous avoue que ça peut arriver. Hein. Il peut y avoir des belles-mères qui sont attirées par leur gendre. Voilà. Je vous assure. Hein. Ce n'est pas que je parle des choses que j'ai vécues. Je vous dis, c'est les choses qui peuvent arriver. En fait, il faut être très mature dans ce genre de situation. Il faut éviter les familiarités quand tu sens que ça peut glisser, tu vois. Il faut éviter ce genre de choses. Le gendre, le conseil que je veux lui donner, c'est d'éviter d'avoir des moments seul à seul avec sa belle-mère. Qu'il soit toujours, soit avec sa femme, soit avec du monde. Qu'il évite le genre, ouais, je m'en vais faire les courses, on va à deux. Tu vois, les choses comme ça. Et c'est dans ces moments-là qu'elle ne va pas louper. À la moindre occasion, ils seront deux d'injecter son venin. Tu vois? Donc, il y a ça. Et puis d'être distant. Exactement. Pas très disponible. Pas très disponible. Voilà. Et ça fait que derrière, ça tue en fait. Ça dit que s'il y a même le moindre petit risque qui est un truc comme ça qui se passe dans la tête de la belle-mère, ben, ça tue directement son élan, quoi. Ça casse tout. Et ça fait que derrière, elle peut pas continuer à développer. Mais si jamais, normalement, une maman ne va pas salir sa fille auprès de son gendre. Quand ça arrive comme ça, c'est qu'elle a une attirance pour le gendre en général. Hein. Des rancœurs.
Et d'ailleurs, que, j'ai pas mal d'histoires, en tout cas pas d'Africains, mais des Watiti là, des gens que je connais, où le gars, il a quitté sa go pour aller épouser la mère de sa go, quoi. Un truc de malade. Ben oui. Un truc de fou. pas vrai. Un truc de fou. Un truc de fou. C'est pas vrai. Il y a beaucoup ça dans les familles des Watt. Il y a beaucoup ça. Beaucoup ça. Où finalement, il y a une attirance entre la belle-mère et le beau-fils. Mais voilà alors ce que j'ai développé. Ils vont se marier. Je ne te parle même pas des histoires que c'est juste une aventure. Ils vont se marier. Carrément. Hey! Hey! Ton ex-mari devient ton beau-père. Mais il y a les choses d'ailleurs. Non, mais c'est extrêmement fréquent en plus dans les familles des Watt. Toujours dans les histoires de familiarité là. Le week-end, on se retrouve en famille. Bon, ben, maman est un peu trop sexy, les cuisses sont un peu dehors. On se laisse un peu aller. Ma fille qui travaille comme une dingue, elle finit le boulot. La fille qui travaille comme une dingue finit tard, elle est peut-être médecin. Des fois, elle fait les nuits. Des fois, elle travaille la nuit ou bien elle est infirmière, elle travaille la nuit à l'hôpital. Son mari est seul avec sa mère qui est venue en week-end. Bon, voilà, ça se passe. Elle sait pas. Et puis les gars passent leur temps à niaiser comme des petits lapins. Et à chaque fois, sa mère qui vient leur rendre visite, elle se dit, oh putain, c'est chouette, ma mère elle est vraiment attentionnée, elle vient me voir. Elle ne sait pas qu'en fait. Sa mère, c'est ça. Mon Dieu. Je te jure. D'Angelo. Mais comme nous sommes souvent dès qu'il y a la fin, là, votre histoire que je ne sais pas, on a du mal à résister. Pourquoi alors? Pourquoi vous êtes comme ça, les hommes? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? On dit ceci. L'homme est électrique et la femme est magnétique. D'accord? L'homme est électrique, c'est-à-dire en fait, il a des pulsions, quoi, tu vois? Il a des pulsions. Et il suffit que tu tombes sur une femme qui est expérimentée, qui sait comment réveiller ces pulsions-là. Et ça, il va faire une connerie. Et à la fin, il va regretter. Mais bon, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. La femme est magnétique. L'homme est électrique. Retiens bien ce que je te dis. Ça, c'est les énergies vitales de chacun de nos sexes. Le sexe masculin électrique, le sexe féminin magnétique. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, en fait. Au final, on doit avoir... Ça peut pousser... comment est-ce que je vais dire? Ça peut pousser l'être humain à avoir peur de tout le monde. Au final, si je suis avec ma mère et que je n'ai pas confiance à ma mère, c'est très grave. En fait, c'est même pas ça. C'est clairement ton gars... Il faut avoir l'œil partout. Hein. Il faut avoir l'œil partout. Il faut avoir l'œil partout avec LBB. Non, même avec ta matière, gars, il faut avoir l'œil. C'est la vérité. Hein. Oui. Moi, je t'assure. Surtout quand la matière kiffe trop son beau-fils, tu sens bien que quand vous arrivez, vous rendez. Qui dénigre sa fille tout le temps que quand il y a un problème. Avant même le dénigrement, il y a déjà les choses qui doivent t'alerter. Il y a les choses qui doivent t'alerter, ma chérie. Regarde un peu. Quand tu débarques chez ta matière, elle accueille ton mari là avec un engouement que toi tu te demandes qui. Pourquoi ma mère a l'engouement comme ça là? Ça veut dire qu'elle aime particulièrement son genre. Maintenant, elle peut l'aimer particulièrement comme un fils, comme elle peut l'aimer particulièrement comme un gars qu'elle aurait kiffé aussi avoir si elle était plus jeune. Mais c'est très grave. Sauf que si derrière aussi le gendre joue le beau gosse, il joue le jeu, et que là, surtout les matins qui se disent trop androïdes là, hein, au calga. Au vrai calga. Au calga, les matins qui se disent trop androïdes là, papa. Fais attention, on va te voir. Ah, quand même, si on me voit, ça fait quoi? Est-ce que je suis... Non, mais on dit toujours, parce que maintenant les vidéos là, quand Facebook a mis l'option vidéo là. Je t'ai déjà dit que je suis une légende. Donc, on peut me voir, pas me voir. Comme on me voit, pas. On me voit partout. Donc, on me voit partout. Ben oui. On me voit partout. Donc, ça ne me change rien. C'est bon, on peut envoyer quelque part. De toutes les façons, ce que nous devrions retenir, c'est que
Le rôle de tout un chacun est important dans une relation. Et chacun doit apprendre à avoir des limites aussi, hein, dangereuses. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais, je te comprends. C'est quand même... C'est sale, mine de rien, pour un gendre de se retrouver demain en train d'épouser sa belle-mère. Et tout comme c'est aussi très sale pour une mère de se retrouver en train d'épouser son gendre. Mais bon, que voulez-vous? Ainsi va la vie. Et toi, alors, qui est avec nous ce soir et qui nous regarde et qui apprécie cette émission Paroles aux Anonymes, il faut en tirer des leçons et te dire que, bon, ici, aujourd'hui, j'ai appris que il y a eu ci, il y a ça, et que au final, mon rôle n'est pas d'être celle-là qui doit détruire le foyer de ma fille. Peut-être dans l'intention de remplacer ma fille dans le lit de son compagnon, mais plutôt d'être la mère qui va élever le couple afin que le couple puisse réussir et de respecter. Parce que tant qu'on n'a pas de base ou tant qu'on n'a pas de limite, on va se retrouver en train de faire tout et n'importe quoi. Exactement. Ça, c'est clair et net. Exactement. Voilà. Mais dans une maison ou une famille où il y a des règles, où il y a des limites, alors on sait à quoi s'en tenir. Et voilà pourquoi je dis toujours, comme je le dis à mes garçons tout le temps, ayez des principes, soyez des hommes disciplinés. Parce que la discipline t'amène à éviter certaines choses que tu ne devrais pas faire. Mais si tu n'es pas discipliné avec toi-même, c'est très grave. Ouais. Ça veut dire que demain, tu es facilement manipulable et tout le monde peut avoir accès à toi. Et ça vaut pour les mamans Android, entre parenthèses. Hein. Ça, il faut qu'elles soient Android surtout, sauf sur leur fille. Jésus, voilà. Hey, non, mais tu sais qu'avec le smartphone, on peut tout faire maintenant. Donc, elles ont tendance à penser que la vie réelle est un smartphone. Il faut jouer avec le cœur de ses enfants. En posant un tel acte, tu peux détruire complètement la personnalité même de ta fille. Tu peux faire qu'elle manque de confiance en elle pour toute la vie. Et c'est triste que ça vienne de toi, quoi. Ouais. Alors que tu es censé justement la rassurer, faire d'elle une femme accomplie. C'est plutôt toi qui vas la déstabiliser, c'est très triste. C'est vraiment triste. Parce que mieux encore, comme on dit, mieux ne même pas. Parfois, c'est tellement moche à voir. Et surtout, quand ces femmes-là encore assument, hein, c'est bizarre parce qu'il y a des mamans qui assument complètement leurs actes. Elles ne se gênent pas, elles acceptent ça et elles sont à l'aise avec ça. Non, mais parfois, ça amène à réfléchir. Je te dis que maman, c'est le cas, ils assument. Hein. Ils disent qu'ils s'aiment, ils sont désolés d'avoir provoqué ces situations, mais ils s'aiment. C'est l'amour. Donc, ça veut dire que tu étais le pont de passage. Voilà. Tu étais le pont et ils se disent vraiment, on est désolé, voilà. On n'a jamais voulu te faire du mal. Jamais. On est vraiment désolé. Et voilà, c'est arrivé comme ça. On s'aime, on veut se marier. Seigneur, je crois que on avait eu un truc comme ça ici. Une fois, on a débattu là-dessus. C'est triste, hein, mais voilà. C'est triste. On n'a jamais voulu te faire du mal. On n'a jamais voulu ça. Ça nous est tombé dessus. On s'aime. On s'aime énormément. J'aime ta mère. J'aime ta mère. Voilà, je suis vraiment désolé. Je te demande pardon. À ma mère et que je pourrais continuer à parler à ma mère, hein, parce que moi. Après les mêmes là, quand ça va bon avec la matière là jusqu'au divorce, il peut encore revenir vers toi, Odile, en fait, je m'étais trompé, je m'étais égaré. Je te demande pardon. Les gars là sont comme des animaux. C'est des mazous en plus. Des vrais mazous. C'est pour ça que j'aime bien nos matères à l'ancienne, là, franchement. Elles savent rester à leur place. Leurs enfants ne sont pas leurs amis. Ça, c'est les vrais moments. Leurs enfants ne sont pas tes amis. Il faut arrêter. Trop de promiscuité, là, c'est ça qui crée ce genre de situation. Merci là-bas. Merci. Il faut savoir, voilà, même si ton enfant, je parle même pareil pour les parents dont les enfants ont réussi, dont les enfants sont footballeurs et tout, qui ont beaucoup d'argent. Il faut faire attention. Moi, je trouve malsain de devenir manager de son enfant. Tu n'as pas à être employé par ton propre enfant, quoi. Je veux dire, tu peux jouer autrement ton rôle de parent. Aujourd'hui, Real Mbappé, là, ses parents sont ses employés. Je te dis.
Regarde ce qui s'est passé avec la famille Adebayor ou bien avec la famille Pogba. C'est parce qu'il y a à un moment donné un mélange de genre. Il faut que le parent reste à sa place, pour moi. Voilà. Ben oui, chacun doit être à sa place. Et ça évite justement qu'il y ait ce genre de situation. Moi, j'ai toujours dit, hein, je dis toujours à mes garçons que je ne suis pas votre ami, je suis votre mère. Il ne faut pas confondre. Donc, vos histoires que il n'y a pas de copinage entre nous. Je vous éduque à la camerounaise comme on m'a éduqué. Point barre. Je ne suis pas dans les histoires que où on a mis, on a mis. Au moment où je me suis assise souvent comme ça, où que j'ai discuté avec ma tête, où on a vraiment, où on n'échangeait pas qu'on n'échangeait pas, mais où on a eu vraiment parfois même le parent te regarde comme ça, tu as peur. Moi qui fais des bêtises, ma matin, mes gars, seulement, il dit que maman est fuie. Je ne reste même pas à côté parce que la sandale qui va partir, c'est Dieu seul qui sait. Ouais. Oh, le pâtissier, lui, il est assez cool. C'est quelqu'un de, voilà, très cool, très relax. Très ouvert. Et je préfère encore, je me dis que bon, Loulou, tu sais ce que tu es en train de faire là, je n'aime pas. Non, je n'aime pas, baisse ton truc là. C'est ce que je te dis. Donc, en tout cas, c'est un plaisir d'être dans ton émission. Je salue comme ça tous les beauty. Continuez à soutenir la Black Beauty dans ces émissions. Voilà. Soyez cohérents, ne faites pas comme les autres. Mettez les cœurs. Et ceux qui ont la carte bancaire, vous mettez les étoiles. Et puis voilà. Merci. La vie continue. Merci. Allez, bonne soirée. Merci pareillement. Merci. Embrasse ta petite famille et que Dieu vous garde. Amen. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci d'Angelo. Alors, vous voyez, c'était assez riche. Hein? C'est toujours émouvant d'avoir les stars. Oui, c'est ça. C'est émouvant d'avoir les stars qui viennent nous rendre visite à nous, les beauty. Même D'Angelo reste un beauty depuis toujours. Il a toujours été là. Il nous a toujours soutenus. Avec tous les beauty, les Azijou, Maman Corinne, Azijou aussi qui... En fait, au fur et à mesure, on évolue, on avance et tant mieux. Et je ne peux que vous dire merci pour tout ce que vous faites parce que grâce à vous, nous sommes là, nous existons. Grâce à vous, l'émission Paroles aux Anonymes est en train. Je dis que ça s'imprègne dans les veines, ça s'imprègne dans la tête des gens et chaque jour que Dieu nous donne le souffle de vie et chaque jour que le Seigneur... je ne sais pas, maman, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus l'option des étoiles. Je ne sais pas. Ou peut-être essayer de mettre les étoiles sur l'ancien live. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Vraiment, moi, je ne sais pas. Je vais essayer d'aller voir un peu sur mon compte. Je ne sais pas ce qui se passe pour que je ne puisse pas avoir des étoiles. Mais normalement... je devrais avoir l'option des étoiles. Ou j'ai fait quoi? Ou c'est la musique qui a enlevé les étoiles, je ne sais pas. Ça veut dire que moi, je ne vais plus jouer la musique dans mes lives. Je vais arrêter. Bébé, baisse ton son là, s'il te plaît. Ça veut dire que je vais arrêter de jouer. Hein. Vraiment, Zazie joue, comment vas-tu, ma grande? J'espère que vous avez aimé le live comme d'hab. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour conclure ce live? Pour conclure ce live, je pense que D'Angelo en tant qu'homme, il a eu un regard masculin et il s'est exprimé. Il a dit un peu ce que nous pensons, et ce que j'ai eu à expliquer un peu en amont durant ce live. Et je l'ai bien signifié que généralement, c'est soit parce que la maman, elle a des sentiments pour son gendre et que bébé, toi là, soit elle a des sentiments pour son gendre et qu'au finish, elle est en train de cela, Ok, je vais plus mettre la musique. Je ne mettrai plus. Oui, je vais mettre les anciens trucs bizarres là. Donc, au final, on comprend que quelque part, l'amour peut transformer une maman au point où elle détruit le foyer de son enfant si, évidemment, elle est amoureuse du compagnon de son enfant. Maintenant, quitte à croire que cette maman ne reste pas à sa place ou
cherche pas à avancer, à voir la vie autrement, mais plutôt à rester dans le mépris, dans le manque de respect vis-à-vis de sa fille et de dénigrer son enfant, il faut être capable de le faire. Il faut être capable de le faire, donc de se voir en tant que mère et de se mettre nu devant le gendre, devant son gendre. Mais comme D'Angelo l'a dit, ce sont des choses qui arrivent et c'est déjà arrivé. Même plusieurs fois ici, nous avons débattu un cas ici où la jeune fille a traversé une période de crise parce que elle n'arrivait pas à croire que sa propre mère puisse lui faire ça. Donc, finalement, devrions-nous avoir peur de nous-mêmes? Moi, je me dis, ma mère, c'est moi. Est-ce que je dois avoir peur de moi-même? Est-ce que je dois avoir peur de mon double? Quand vous me voyez là, vous voyez ma mère en face de vous, sauf qu'elle est très claire de peau. Ma maman est tellement claire de peau. Mais quand vous me voyez là, les micmacs, ma manière de parler, tout, il n'y a rien, c'est rien. Le point que j'ai ici, elle est tout. Je vous dis, c'est un... Voilà, on a dessiné, on a reproduit ma maman en moi, même dans le caractère. Alors, devrais-je avoir peur de moi-même? C'est une question qui reste posée. Ou devrais-je comprendre que non, je dois avoir confiance en moi et avoir confiance en ma maman? Je pense que pour conclure cette émission, on va dire aux moments que nous aimons, à nos mamans que nous aimons, à nos mamans que nous chérions, aux mamans ces mamans qui nous ont donné la vie, ces mamans qui ont pris la peine de rester à nos côtés, qui ont pris la peine de nous divertir chaque fois avec des paroles d'amour, qui ont parfois pleuré quand nous avons pleuré, qui ont toujours été là à nous soutenir malgré tout. Que l'amour qu'elles nous portent et l'amour que nous leur portons est sincère. Et qu'il ne faudrait pas qu'elles puissent à un moment donné s'oublier et ne voir que ce qu'elles ont envie de voir. Même si il vous arrive, très chère maman, d'avoir un faible pour nos hommes, pour les hommes qui partagent nos vies, ou de penser un seul instant, de vouloir détruire nos couples, nos relations, parce que ça n'a pas marché, ou peut-être parce que vous êtes en colère contre nous. Vraiment, nous vous prions et vous disons, c'est sale, ce n'est pas beau, ça n'a pas un goût, c'est un goût amer à entendre ça. Nous prions nos mamans de rester à leur place, rester des mères. Parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez été jeune, vous avez connu votre vie de jeunesse, vous avez vécu. Et aujourd'hui, grâce à la vie et aux merveilles que le Seigneur fait comme toujours, vous êtes devenus des mamans. Et en tant que mère, nous avons grandi. Nous sommes aussi des femmes, nous sommes aussi des mères. Et que demain, nous allons aussi passer le flambeau à nos enfants. Alors permettez que nous puissions nous identifier à vous en tant que des modèles. Et des modèles avec grand M, mais pas des modèles avec C. Parce que nous préférons être des mères poules, mais et non des mères canards. Voilà. C'est ce que nous désirons. Et nous vous prions de savoir rester à votre place, de rester ces mamans-là remplies de sagesse, vers qui nous allons venir tout le temps demander conseil, nous tourner quand tout va mal, avec qui on va rigoler, avec qui on va pleurer, mais on va rester dans une complicité et c'est-à-dire dans une ambiance chaleureuse et d'être fier de venir tout le temps se jeter à vos pieds pour vous dire, maman, voilà, je traverse telle période de crise dans ma vie, j'ai besoin de tes conseils et que vous seriez là pour nous conseiller et conseiller nos fiancés, nos gendres, nos compagnons, les hommes qui partagent nos vies, parce que c'est votre rôle.
Alors respectez cette place, respectez le statut que vous avez dans la vie aujourd'hui, respectez votre personnalité et ne permettez pas que les gens se moquent de vous, ne permettez pas d'être la rusée des gens du quartier, ne permettez pas d'être cette maman aussi faible, rempli de faiblesse et que tout le monde peut aborder et que n'importe qui peut avoir accès à votre corps, tout simplement parce que vous avez fait le choix d'être une mère légère, de grâce. Nous vous aimons, malgré tout, malgré nos divergences, malgré nos colères, malgré nos angoisses. Nous ne pouvons pas être parfaites, nos chères et tendres mamans. Nous ne pouvons pas l'être, mais nous pouvons essayer de le devenir parce que nous nous voyons en vous. Alors demeurez ces modèles de mère que nous avons toujours rêvé avoir et restez tels que vous êtes. Je pense que tout enfant, toute jeune fille mérite le bonheur et rien ni personne ne peut briser l'amour d'une mère ou d'un enfant vis-à-vis de sa mère. Sauf si et seulement si les actes qui ont été posés derrière sont des actes très, très difficiles, très compliqués, très lourds, qui font que on fond et puis on se glisse dans la masse. Mais nous vous aimons, très chère maman, et à aucun moment, on ne veut vivre, on ne veut être avec vous que dans les périodes de tristesse, mais on aimerait aussi être avec vous dans les périodes de joie pour continuer à vous faire rayonner, pour continuer à voir votre sourire et pour continuer à vous dire, maman, on vous aime. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous remercie encore pour votre présence dans cette émission. Et merci à tous ceux qui ont partagé massivement ce live. Merci à tous ceux qui, et à D'Angelo Black, voilà, le Beauty Boy qui est monté au moins se discuter avec nous. Je remercie tous les Crésus. Malheureusement, on n'a pas l'insigne des étoiles. Bon, pour tous ceux qui veulent envoyer des étoiles à la Black Beauty, vous pouvez regarder si sur les anciens lives, il y a le signe des étoiles, vous pouvez toujours mettre des étoiles. Même quand le live, même quand je ne suis plus en live, vous pouvez toujours mettre les étoiles dans les commentaires parce que c'est toujours actif. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé et je ne sais pas les raisons pour lesquelles en ce moment, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas m'envoyer des étoiles. Le plus important ici, c'est l'amour qui nous lie. C'est l'affection qui nous lie, le respect qui nous lie et que ce respect demeure entre nous. Les beauty, je vous aime. Les beauty, mon bonheur est de faire votre bonheur. Mon bonheur passe par votre joie, par votre gaieté. Donc, je reste une personne ouverte, une personne qui accepte les remarques et les reproches parce que je ne suis pas parfaite. Je suis un être humain. Je peux fauter quelque part. Je peux blesser quelqu'un sans savoir et c'est important de dire. Alors, si peut-être j'offense des gens ou peut-être que j'ai offensé une personne, la personne, j'ai mon numéro WhatsApp, j'ai Messenger, on peut m'écrire et me dire, bon voilà, écoute, tu as posé ça, tu as fait ça, j'ai pas aimé. C'est aussi ça la grandeur d'esprit. Et en tant que femme, en tant que mère, en tant que grande femme que je me considère aujourd'hui et qui s'assume et qui assume ce qu'elle dit, j'estime que je pourrais aujourd'hui être aussi attentive à vos remarques et vous écouter et m'ouvrir à vos différentes questions parce que c'est la base même du partage. La communication verbale d'abord, c'est la base de toute chose. Merci Nancy Adjeli, merci ma Crésus Deluxe, merci à toi. Merci pour ta présence. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci Maman Léo, merci Maman Corinne. Merci Zazie Jou, ma Crésus. Merci d'Angelo Black. Merci Waris. Waris, je te dis grand merci parce que vraiment, c'est vrai que, comme je dis toujours, on a eu à se tirer un peu un chignon, mais je crois que ta grandeur te pousse toujours à partager mon direct, à m'encourager à ta manière en partageant mes lives. Et je te dis vraiment merci.
Merci du fond du cœur et c'est sincère. Merci Patricia, Patouchou. Merci à tous mes beauty. Merci Kakakun, merci Solène, merci Béni. Diane Landrine, ma fille chérie, je te dis grand merci. Zoé, merci à toi de ta présence dans ce live. Merci Maman Léonie, merci mon amour de mère. Merci à toutes les personnes beauté Ghislaine. Vous êtes tellement nombreux. J'ai eu des queens, j'ai eu... je sais même, vous êtes nombreux que je ne sais même pas. Chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent. Chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans mes lives. Et je ne peux que vous dire merci. Donc, continuez à vous abonner massivement. Continuez à vous abonner et à partager. Voilà, parce que c'est tout ça qui va faire que Facebook comprendra que ce que la Black Beauty nous présente sur la toile, ça intéresse le monde, ça nous intéresse et puis ils feront que ma page soit toujours autant active. Donc, je ne suis rien sans vous. Malheureusement, hein, moi, c'est même pas malheureusement, je ne suis rien sans vous, tout simplement. Parce que si vous n'êtes pas là, je n'existe pas. Alors, j'existe grâce à vous. Et comme D'Angelo l'a dit, apprenons à encourager, apprenons à être soudés, apprenons aussi, parce que l'encouragement aussi c'est ça, c'est de mettre les cœurs, commenter, partager, envoyer les étoiles. Et comme lui, il a dit, c'est pas parce que des gens donnent des étoiles, ça veut dire qu'ils sont des milliardaires. Mais moi, j'appelle mes Crésus étoiles des milliardaires parce que je me dis, c'est les petits noms que chacun attribue et moi, j'aime ça. Voilà. Je suis fière de vous recevoir à chaque fois et ce n'est pas mauvais. C'est normal parce que nous aussi, on fait des blogs et puis quelque part, on partage aussi avec vous nos expériences de la vie ou ce que la vie a appris à elle autour de nous et nous, on vient le partager avec vous. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter un bon week-end. On se dit mercredi prochain, c'est encore l'émission Paroles aux Anonymes. Comme vous le savez, c'est tous les mercredis et les vendredis à 21h heure de Paris et 20h du Cameroun. Je suis très fière de vous et je suis très fière d'être là tous ces 2 jours-là pour pouvoir voilà, présenter cette émission. Ensemble, nous allons aller plus loin et j'y crois et je suis déterminée à ce que nous puissions aller plus loin. L'amour n'est pas seulement familial, mais l'amour est au-delà de la famille. Et je sais aujourd'hui que j'ai des beauty qui m'aiment vraiment pour ce que je suis, comme je suis, avec mes qualités et mes défauts, parce que je ne suis pas parfaite. Et en retour, je ne peux que vous dire, croyez en moi et vous ne serez pas déçus. Je vous aime du fond du cœur. Merci encore pour tout cet amour et cette attention particulière que vous m'accordez jour et nuit. C'est une grâce de vous avoir et je ne peux que bénir le ciel et dire au Seigneur, waouh, tu m'aimes et je vous aime. Bonne soirée mes